Tu es forte, tu tiens, tu gères, tu encaisses. Et souvent, on te le renvoie comme une qualité. «Oh, tu forte, toi. Moi, je sais pas comment tu fais. Heureusement que tu es là, hein». Et toi, bah, tu souris. Mais il y a un truc qu'on ne dit jamais, être forte tout le temps, ça a un coût. Et ce coût, malheureusement, il est invisible. Quand tu te dis: «Ah, je dois tenir», tu ne parles pas de force physique, tu ne parles pas de porter quelque chose de lourd avec ton corps. Tu parles de tenir ta journée jusqu'au bout, du matin au jusqu'au soir, sans craquer, sans t'effondrer, sans t'arrêter. Tu parles de tenir le rythme, d'enchaîner, de passer d'un truc à l'autre, sans vraiment de pause, sans vraiment de respiration. Tu parles de tenir tes responsabilités, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui repose sur toi, même quand tu es pas officiellement, responsable, que c'est pas officiellement à toi. Tu parles de tenir pour les autres, pour que ça tourne, pour que ça avance, pour que ça ne tombe pas et surtout, tu parles de tenir même quand tu es fatigué, même quand ton corps commence à ralentir, même quand ta tête est saturée, même quand tu sens que tu n'as plus d'espace. Tu continues et tu te dis: «Allez, encore un peu». Je gère et après ça, je me pose. C'est bientôt fini. Sauf que ça ne s'arrête jamais vraiment et à force, tu ne te demandes même plus si c'est soutenable parce que c'est devenu normal. Alors pourquoi tu es devenue comme ça? Parce que tu n'es pas devenue forte par hasard. Tu l'es devenue parce qu'à un moment, il a fallu. Peut-être que tu as vu que si tu ne faisais pas, ça ne se faisait pas, ou pas comme tu voulais, ou pas au bon moment. Peut-être que tu as compris très tôt que tu ne pouvais compter que sur toi, mais pas forcément sur le reste. Alors tu t'es adapté, tu as pris en charge, tu as anticipé, tu as organisé, pas parce que tu voulais tout porter, mais parce que c'était plus simple que d'attendre. C'était plus efficace que d'expliquer. C'était plus rapide que de déléguer. Et au début, ça marche. Tu gagnes du temps, tu évites des frictions, tu fluidifies, bah tu continues. Petit à petit, sans t'en rendre compte, tu en prends un peu plus. Et puis encore un peu. Et comme ça fonctionne, personne ne remet ça en question finalement. Pas les autres, hein. Et surtout pas toi. Le problème, ce n'est pas d'être forte. Le problème, c'est quand tu n'as plus d'alternative. Quand ce n'est plus un choix, mais devenu un automatisme. Quand être forte devient ton mode par défaut. Quand tu continues, même quand ça déborde. Même quand tu sens que ça tire, même quand tu sais que tu aurais besoin d'aide. Mais tu ne demandes pas. Parce que dans ta tête, il y a cette phrase: «Je dois tenir». Tenir ta journée, tenir ton rôle, tenir pour les autres, tenir coûte que coûte. Et cette phrase, tu ne la remets plus en question. Elle est devenue évidente. Alors tu tiens, tu avances, tu assures. Mais à quel moment tu t'arrêtes pour te demander si ça te convient encore? Le coup, ce n'est pas juste la fatigue. Le coup, ce n'est pas juste je suis crevé le soir. Le coup, ce n'est pas juste ah, je suis crevé le soir. C'est beaucoup plus discret que ça. C'est que tu ne t'écoutes plus vraiment. Tu ne prends plus le temps de te demander comment tu vas. Tu ne prends plus le temps de sentir si c'est trop. Tu fonctionnes, tu avances, tu coches des cases, tu gères ce qu'il y a à gérer, mais à l'intérieur, il y a comme une distance qui s'installe. Tu t'adaptes à tout, mais finalement, tu ne choisis plus du tout. Tu sais répondre aux besoins des autres, mais les tiens passent, après, quoi. Et à force, tu perds le contact. Pas avec ta vie, mais avec toi. Alors cette force, elle t'a aidé bien sûr. Elle t'a permis de tenir des moments difficiles, de gérer des situations complexes, de rester debout quand c'était instable. Elle a été utile, vraiment. Mais aujourd'hui, c'est devenu une armure. Et une armure, ça protège, ça encaisse, ça tient, mais ça coupe aussi. Ça coupe de tes émotions. Parce que finalement, si tu ressens trop, tu risques de lâcher. Ça coupe de ta fatigue. Parce que si tu l'écoutes, tu risques de ralentir. Alors tu restes solide, à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça tient. Et si tu arrêtais d'être forte, qu'est-ce qui se passerait vraiment? Pas dans le scénario catastrophe que ton cerveau te balance direct, pas tout va s'écrouler, non, dans la vraie vie, concrètement. Qu'est-ce qui ne serait pas parfait?
qu'est-ce qui serait fait différemment? Qu'est-ce qui prendrait plus de temps? Et est-ce que ce serait vraiment grave? Ou juste inconfortable? Et surtout, qu'est-ce que toi, tu pourrais enfin ressentir si tu arrêtais de tout contenir? À partir du moment où tu vois ça, tu ne peux plus faire comme si c'était normal. Tu vois que ce n'est pas juste ta personnalité, ce n'est pas juste que tu es comme ça. C'est un rôle, un fonctionnement que tu as construit et que tu as renforcé et que tu continues d'alimenter. Pas consciemment, hein, mais automatiquement. Et tu vois aussi que ce fonctionnement, eh ben, il a un prix. Un prix sur ton énergie, un prix sur ta présence, un prix sur ta capacité à te sentir bien dans ta propre vie. Le but, ce n'est pas de devenir faible. Le but, ce n'est pas de tout lâcher du jour au lendemain. Le but, c'est de ne plus être obligé d'être fort tout le temps. De pouvoir relâcher sans culpabiliser, de pouvoir dire stop sans te justifier, de pouvoir ne pas porter sans que tout repose sur toi. Parce qu'une vie qui te soutient, ce n'est pas une vie où tu tiens tout, c'est une vie où tu peux aussi te laisser tenir. Alors si tu t'es reconnu là-dedans, eh bien je t'écris chaque semaine dans ma newsletter, pas pour t'apprendre à tenir encore plus, mais pour t'aider justement à sortir de ce rôle où tu dois tout porter, tout gérer, tout assurer. Si tu veux t'inscrire à la newsletter, le lien se trouve sous la vidéo. À la prochaine vidéo.